Bonsoir et bienvenue sur Raquet Télé. Aujourd'hui, nous sommes à Bourg-sur-Gironde pour un anniversaire particulier. C'est les 10 ans de la CIP. Et je suis avec son président. Monsieur le Président, cette soirée, en quelques mots. Cette soirée est tout à fait particulière, parce que comme on le dit couramment, 10 ans, ça n'arrive qu'une fois. Donc, autrement dit, il faut pour ça donc, faire en sorte qu'elle soit réussie et donc la préparer bien en amont et satisfaire aussi bien, je dirais, donc, tous les bénévoles qui se sont dévoués pour cette réalisation, ainsi que donc, tous les partenaires, qu'ils soient financiers et toutes les autorités à qui on a affaire toute l'année. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, la CIP, c'est quoi? Alors la CIP, ça veut d'abord dire Aide Conseil pour l'insertion professionnelle. Et c'est une association donc, de bénévoles avec une cinquantaine de bénévoles qui officient sur toute la Haute-Gironde. Et donc là, ça permet de faire en sorte de mettre en relation des parrains et des filleuls en recherche d'emploi? C'est exactement ce que l'on fait toute l'année. Par exemple, cette année, donc, on a donc 81 personnes qui ont demandé à ce qu'on les accompagne et c'est en cours sur le sujet. C'est un accompagnement qui demande beaucoup d'énergie, dans le sens qu'il faut d'abord comprendre les problèmes de la personne et ensuite donc, voir quelles sont les solutions qu'on va pouvoir y apporter, tout en sachant que ça va durer en moyenne 4 à 7 mois. Alors là, ce soir, il va se passer quoi? Bon, il va se passer simplement un remerciement de pas mal de personnes qui font qu'aujourd'hui existe à CIP et aujourd'hui, donc, les 10 ans ont toute une histoire que l'on va rencontrer tout à l'heure donc, au micro. Je vais vous abandonner parce que vous avez la voix qui lâche un petit peu. Vous avez fait la fête? Ben écoutez, j'aurais bien aimé, mais la fête, c'est le principe après. Donc c'est toute une autre raison et je m'en excuse. Pierre-Guy, vous faites partie de la CIP et vous êtes le parrain de filleul. Vous pouvez raconter l'histoire? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis bénévole à la CIP depuis le mois de janvier 2024. Et au début, pour me former, j'ai suivi les ateliers que la CIP propose à ses bénéficiaires. Et dès le premier atelier, je me suis retrouvé en présence de Didier et puis d'autres demandeurs d'emploi, bien sûr. Et dans cet atelier, on se présentait, on parlait de soi, on parlait de ce qu'on avait envie de faire. Et quelque part, ça a permis à moi-même de connaître Didier un peu et à lui de me connaître un peu également, au point de me proposer, à la fin de l'atelier sur le parking de France Service, de me demander en fait d'être son parrain, alors que je démarrais à peine et que je ne me sentais pas nécessairement encore très bien armé pour le faire. Mais il semblait assez déterminé dans son choix et finalement, nous avons décidé effectivement de travailler ensemble. Donc moi le parrain et lui le filleul. Didier, votre parcours pour arriver à la CIP? Alors en fait, moi j'ai fait pas mal de métiers dans ma vie. Et là en fait j'étais sur la touche, on va dire, depuis quelques temps. Je ne trouvais plus de travail avec Pôle emploi et les canaux habituels. Et là, un petit peu par désespoir de cause, mais pas loin, je me suis tourné vers la CIP. J'avais fait un forum à Saint-André, j'avais trouvé la CIP, j'avais pris la plaquette. Et je les avais appelés fin 2023, on va dire, pour des ateliers début 2024. Voilà. Et donc, Et j'ai commencé à faire les ateliers. J'en ai fait quelques-uns avant que Pierre-Guy nous rejoigne. Et en fait, voilà, effectivement, le courant est bien passé entre nous, suffisamment pour que je lui demande assez vite que ce soit mon parrain quoi, dans la suite du parcours. Quoi, voilà. alors, vous en êtes où avec votre parcours et votre parrain? Oh, ben, en fait, on se voit toujours avec mon parrain, ça se passe bien. Mais en fait, on a fait quelques ateliers. Et de par son passé, voilà, il a eu des pistes intéressantes, on va dire. Et depuis début mai, je suis en poste. J'ai retrouvé un CDD. Voilà. Donc, Oui, c'est positif. ça a été totalement positif et même assez rapide. Le parrain est content? Oui, absolument, absolument. Mais ce que je dois dire, c'est que on a bénéficié on va dire, on a eu de la chance, il y a eu du hasard, parce que c'est sur le même parking où il m'a sollicité que j'ai rencontré une personne qui m'a expliqué qu'il y avait un poste à pourvoir. En gros, Didier, c'était la semaine de ses 60 ans et il était convaincu que les recruteurs ne le prendraient jamais compte tenu de son âge et qu'il y avait un certain ostracisme vis-à-vis des gens âgés. Et malgré tout, il m'a quand même demandé de le parrainer, ce qui veut dire qu'il n'avait pas complètement perdu l'espoir. Donc il a fait un petit peu cet acte de foi de dire je me lance quand même, mais il aurait pu laisser tomber.
Et de mon côté, il se trouve que j'ai rencontré une connaissance qui m'a dit, mais justement, à la centrale nucléaire du Blayais, ils cherchent désespérément des CDD seniors, donc justement des gens au-dessus d'un certain âge, et ils n'en trouvent pas, ça ne le fait pas, les candidats ne font pas l'affaire. Il se trouve que j'ai travaillé 25 ans à la centrale nucléaire du Blayais et je connaissais le responsable du service qui désespérait de trouver un CDD senior. Je me suis mis en relation avec lui et ensuite tout s'est enchaîné. Nous avons travaillé avec Didier sur son CV, nous avons, je pense même aussi, travaillé sur l'entretien, la manière de se présenter, on va dire. Voilà, et puis même, j'allais dire, sur le fond, travailler sur ce qui, au fond de lui, le retenait et lui laissait à penser qu'il ne trouverait jamais, à cause de son âge. Et ça, c'est vrai que quand on est trop convaincu que ça ne va pas le faire, on aborde un recruteur comme un ennemi plutôt que comme un futur collaborateur. Donc on a fait un peu ce travail ensemble. J'ai pu aussi, bien sûr, venant de ce milieu-là, lui parler des priorités et des sujets qui étaient les plus importants dans une centrale nucléaire, hein, en matière, par exemple, de sécurité, d'environnement, etc. Donc, bien sûr, je lui ai donné quelques clés d'entrée, mais derrière, c'est lui qui a fait l'entretien et qui a décroché le job, donc un CDD senior. Heureux d'avoir retrouvé ce poste? Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, oui. Surtout que l'âge, c'est CDD senior, donc c'est 18 mois, renouvelable, ce qui ne doit pas trop poser de problème. Donc en fait, 36 mois, ça va m'amener pratiquement à la retraite, quoi. Donc tout bénef. Alors, est-ce que le filleul peut devenir parrain à la CIP? On m'a déjà demandé d'être parrain, mais pour le moment, il faut que je finisse ma carrière dans de bonnes conditions, donc je préfère me concentrer là-dessus, je veux dire, sur la fin de ma carrière. Mais après, je pense que je basculerai certainement de l'autre côté, pour un peu essayer de renvoyer ceux dont j'ai bénéficié, quoi. Voilà. Merci, messieurs. Cindy, comment vous avez connu la CIP? Alors, je suis allée à un forum à Saint-André-de-Cubzac et c'est comme ça que j'ai été en relation avec ASIP. Et vous avez connu comment la CIP? Eh ben, au forum de l'orientation qui s'est tenu, il y avait plusieurs stands et la plupart des stands n'étaient pas trop pour moi, mais j'ai vu que ASIP était une association. Je me suis dit, bon, je sais qu'il y a des associations qui aident à la recherche d'emploi, donc je me suis adressée à eux. Et à ce moment-là, vous étiez en recherche d'emploi? Oui. Et vous cherchiez quoi comme type d'emploi? Assistante comptable. Voilà. Et donc, là, vous avez donc votre marraine Annan, ici. Oui. En quoi elle vous a aidé? Eh ben, c'est surtout ce qui est bien quand vous faites appel à une association, c'est le soutien psychologique. Ça nous donne un objectif chaque semaine ou chaque mois pour pouvoir atteindre cet objectif de recherche d'emploi. Voilà. Et vous, Annan, alors, comment s'est passée cette relation avec votre filleule? Alors, en ce qui me concerne, très bien. Effectivement, comme le relatait si bien Cindy, j'ai été présente quelque part pour la coacher. En ce qui concerne Cindy, c'était la soutenir parce qu'elle manque un petit peu de confiance en elle. Donc c'était la rassurer qu'elle a les compétences, que si effectivement aujourd'hui elle a décroché un job, un travail, c'est parce que elle a la posture, elle a les compétences requises et qu'il faut qu'elle croie en elle surtout, quoi. Alors à la CIP, là, on a vu pas mal de parrains et de filleuls. Il y a quoi comme pourcentage de réussite? Alors ça, je ne saurais pas vous dire, puisque moi je suis à la CIP depuis juillet 2024, donc ça fait pas très longtemps que je me suis proposée en tant que bénévole, marraine. Ça, il faudrait peut-être demander à Monsieur Pioda, qui est le président de la CIP. C'est l'expérience à refaire, d'être marraine? Tout à fait, parce que ça nous renvoie, nous, à ce qu'on a pu être à des moments de notre vie. Du coup, il y a comme un effet miroir, en fait. Et je me suis mise quelque part à la place de Cindy. Et justement, je tenais à pouvoir l'aider en ce sens, parce qu'on m'a aidée aussi. Et vous, Cindy, alors, vous avez trouvé un travail depuis? Oui, j'ai trouvé un travail. Je vais commencer dans 3-4 jours et je suis très contente.
parce que j'ai trouvé un emploi dans la branche que je voulais, c'est-à-dire assistante comptable en cabinet comptable. Belle expérience. Oui, et À je recommanderais. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci. Monsieur le maire, 10 ans de la CIP sur votre commune, ça fait quoi? Ça surprend un peu parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, je ne pensais pas que la CIP viendrait chez nous. Et c'est vrai qu'ils aient souhaité fêter leur anniversaire à Bourg. Je pense que c'était une bonne chose pour nous. Et puis c'est vrai que c'est un retour tout à fait normal puisque avec la CIP, on les soutient dès qu'on peut quand ils nous demandent des salles ou des mises à disposition. On le fait très volontiers parce que je pense qu'on est un peu sur le même esprit, c'est-à-dire le service public, le service à la personne, l'écoute. J'ai entendu les propos du président et de ses bénévoles. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Même si c'est se dire, normalement, si tout allait bien, il n'y aurait pas besoin d'eux. Mais voilà, il y a besoin d'eux. Ils sont toujours là et c'est une bonne chose pour nous. Il y a beaucoup de citoyens de chez vous qui vont contacter la CIP ou des parrains qui y sont. Alors, vous savez, c'est un peu feutré ce genre de choses et c'est pas forcément les gens ne lisent pas. Donc, mais ce que je comprends tout à fait, hein, puisque c'est quand même un effort un peu de leur part de se dévoiler dans ces conditions-là. Alors, officiellement, on ne sait pas qui est. Tout ce qu'on sait, nous, moi, c'est ce que je connais, c'est le président et puis les bénévoles que j'ai vus tout à l'heure. Il y a des visages que je connais et que je ne savais pas qu'ils étaient bénévoles. Donc c'est important pour vous d'accueillir ce soir la CIP. Ah, tout à fait, c'est très important. Et c'est aussi de montrer peut-être aux habitants qu'on soutient la CIP, que la CIP n'est pas toute seule et que les collectivités, quand elles le peuvent, elles les aident. Elles aident. Katia, quelle est votre fonction à la CIP? Alors à la CIP, je suis à la fois bénévole et je suis aussi responsable de tout ce qui est organisationnel au niveau de la CIP. Alors, on a vu des parrains et des filleuls. Oui. Ils ont tous un poste après être passés chez vous. Quel est votre score, votre pourcentage de réussite? Alors la CIP est une association qui a 10 ans aujourd'hui. Nous les fêtons d'ailleurs ce soir. Merci d'être là. Le résultat est très positif dans le sens où plus de 70% de nos filleuls accompagnés repartent vers un emploi, que ce soit en CDD, en CDI ou bien une formation. Ça fait combien de filleuls par an? Alors par an, ça fait à peu près 80-85 filleuls par an. Et comment on fait pour avoir autant de parrains disponibles pour accompagner ces filleuls? Alors c'est vrai que comme toute association, nous avons du mal à recruter. Le bénévolat n'est plus très tendance en 2024, malheureusement, et pourtant nous en avons besoin plus que jamais. Alors comment on recrute nos bénévoles? On recrute essentiellement dans notre entourage. C'est vrai que la CIP a cette réputation d'être une association d'intérêt public qui travaille bien, qui est implantée depuis 10 ans, comme je vous le disais, qui est connue des partenaires. Donc du coup, on recrute surtout par le bouche à oreille auprès de gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment mués par un sens de l'humanité, un sens de l'humanisme, on va dire, et qui veulent vraiment aider à faire de cette société une société meilleure sous le prisme de la solidarité. Alors, on a vu que les parrains, c'était plus ou moins de la cooptation. En revanche, les gens qui vont utiliser vos services, comment ils peuvent vous contacter? Alors, les gens peuvent me contacter directement auprès du back-office de l'association ou bien en passant par Monsieur Pioda. Mais nous sommes surtout partenaires de France Travail qui nous transmet pas mal de candidatures, de personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Il y a le bouche à oreille aussi qui marche très bien et de plus en plus. Et enfin, il y a un pôle là qu'on a beaucoup développé cette année, qui est le pôle entreprise, qui nous connaît, nous contacte pour recruter. Une adresse mail peut-être? Alors l'adresse mail, elle est simple, c'est acip-du6 33 710 comme le code postal @netcourrier.fr. Merci. Voilà, ainsi s'achève notre reportage ici à Bourg-sur-Gironde pour les 10 ans de la CIP. Moi je vous dis à très bientôt sur AG Télé. Bonne soirée.